C'est un véritable plaisir pour nous d'être euh, à notre réunion statutaire de ce jour. Alors, pour éviter de trop bavarder, je vais demander à tout le monde de prendre des dispositions afin que nous puissions démarrer par notre traditionnel chant du Rotary. Partout où la lumière de la La liberté liberté luit. est un point de terre, je péris vers Paris, l'amour est sans frontières, Et dans dans tous tous les les pays, pays, l'amitié ontarienne, à chaque seconde grand. Rotary, 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 viens ce chantilly. Rotary, Rotary, Rotary. Il n'y a personne, c'est ça? On est seul là. Je chante avec toi, c'est petit. Rotary, Je Rotary, t'entends pas. Rotary, Oui, quelle que soit leur couleur, la leur couleur d'un pays. pays. Rotary, 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 toujours toujours servir les servir hommes. Oui, les les hommes. hommes. Rotary, toujours servir les hommes. Rotary. Rotary. Allez, c'est bon. Chers amis, nous avons fait l'essentiel. Merci, Pépé. Euh, alors, avant de changer de cadence, nous allons passer directement au critère des quatre questions. Au vu de ce que nous faisons, Disons et faisons. Est-ce vrai? disons et faisons. Est-ce est sous de Les bonne sources de bonne volonté de volonté l'humain? d'égalité. Est-ce Est-ce équitable et bénéfique pour pour chacun? chaque Je vous remercie. Chers amis, permettez-moi, avant de dérouler l'ordre de ce jour, l'ordre du jour de notre réunion, de vous le soumettre assez rapidement pour amendement. Il faut savoir que le chapelet de notre rencontre de ce soir se comporte donc en un, en présentation des visiteurs et invités, en deux, information rotarienne, en trois, bilan de la journée de sensibilisation, dépistage du cancer du sein et de don de sang qui sera présenté par nos amis Dr Mouna Danyogo et Desaï. En quatre, la conférence statutaire animée par le PP, charte président Adonis Stella, sur le thème Rotary International, comprendre son organisation pour mieux s'impliquer. Et en cinq, les divers. Voici donc présenté, chère présidente, chers ADG, chers PP et chers amis rotariens en vos différents grades et qualités, notre ordre du jour de notre réunion. Je vous le soumets donc pour amendement. Ma présidente, je ne vois Oui, pas chef du protocole. de main levée pour amender notre ordre du jour, ce qui veut certainement dire qu'il est validé par l'ensemble de nos différents amis présents. Donc, sur ce, je vais passer la parole pour le premier point de notre ordre du jour, qui est la présentation des visiteurs et invités. D'accord, merci, cher ami, chef du protocole. Bonsoir, président Crépin. Bonsoir, PAG. Bonsoir, PP, IPP, PE. Merci en tout cas d'avoir pris de votre temps pour vous connecter ce soir à notre 16e réunion statutaire du Rotary Club à Koumassi. Je vous remercie d'être là et j'espère qu'ensemble on passera une très très belle réunion très très belle conférence animée par notre PPF, vice-président fondateur Adonis. Merci beaucoup d'être là et on va tout de suite commencer à dérouler l'ordre du jour. Cher ami chef du protocole, Ma présidente. tu nous aides à dérouler l'ordre du jour, s'il te plaît. D'accord. Avec ta permission, ma présidente,
Nous étions donc sur le premier point, présentation des visiteurs et invités. Ma présidente, je pense que avec ton contrôle, ou si tu veux, on revient là-dessus, ou on passe directement au point 2, information rotarienne. Merci, cher ami, chef de protocole. On va faire la présentation des visiteurs et invités, c'est important, avant de continuer D'accord. la réunion. Vu qu'on a des éminents rotariens qui sont avec nous, on ne va pas les sauter. Alors, on a Pépé. Pépé, tu peux nous faire un coucou rapidement, le temps de passer la parole aux autres. Attends, il y a Merci, un mais PAG. Pépé, je- pardon, excuse-moi. Je non, passe la je vais parole au pas, je vais PAG. présenter tout le monde. Je vais présenter tout le monde. Il n'y a pas de problème. Je vais t'aider en fait par rapport à la préséance. C'est pourquoi je reprends la parole. C'est pas à mon titre, hein. Je veux juste t'aider à faire le tour parce qu'il y a deux PAG, il y a un nombre de personnes et différentes responsabilités. Donc, tu me permets juste de faire le tour pour t'accompagner, pour te faciliter la tâche. C'est tout. C'est pourquoi je D'accord, demande la parole. Donc, d'accord, j'ai merci. bien sûr, comme on dit dans le protocole rotarien, pour le même rang, la priorité par courtoisie est donnée à la femme. Donc, il y a la passe assistante gouverneur et passe présidente fondatrice du Rotary Club d'Abomey-Calavi, PAG Muriel France Moevi, à qui est connecté. PAG, bonsoir. Bonsoir, Pépé Adonis CP. Bonsoir à tous, bonsoir Présidente, bonsoir à tous les amis connectés et je souhaite une très belle séance avec un très beau thème choisi pour être présenté par notre très cher ami Adonis. Merci. Merci, Merci. PAG. Nous avons le PAG Nouroumalaï Dial du Mali, passe assistant gouverneur du lycée 901, très cher ami PAG. Bonsoir à tous. Bonsoir, Présidente. Merci, Bonsoir, PAG. Adonis. Merci bien. Je suis Noum Alain Dial. Je suis du Rotary Club Bamako Avenir. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Je suis juriste, classification enseignement supérieur. Alors, avec Adonis, chaque fois, je le suis sur son compte de WhatsApp. Dès que je vois une présentation, autant que possible, j'essaie de me connecter. Et je sais que ça va être très bien. Merci beaucoup. Un plaisir pour moi Merci d'être là. PAG, merci beaucoup PAG. Nous avons le président Pépin Avleka du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri qui est connecté également. Bonsoir, CP Adonis. Chère amie présidente Vanessa, reçoit ma considération. Alors, chers amis, bien de choses à vous également. Je suis Crépin Avleka, président du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri. Je suis là en visite d'amitié et de soutien surtout au CP Adonis et également nous souhaiter une belle réunion. Merci beaucoup, Merci. Président. Merci. Nous avons la passe-présidente et vice-présidente du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, passe-président Olga Katema Abalou qui est connectée. Oui, bonsoir, CP Adonis. Bonsoir, chère présidente. Bonsoir, PAG Muriel, PAG Nourou. Bonsoir à tous les Rotariens connectés. Un plaisir d'être avec vous ce soir. Moi, c'est Olga Katema Abalo, PP du Rotary Club Locomotive d'Henri et VP du même club classification banque. Je vous souhaite une très belle réunion. Merci. Et nous avons Merci. l'immédiate passe-présidente du Rotary Club de Cotonou Palmier, Nadine Feliho, qui est connectée. IPP Nadine Feliho. D'accord. Une IPP peut en cacher un autre. L'immédiat passe-président du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, IPP Flavien Langenfin, qui est connecté. D'accord. Président élu du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, nous avons le PE Arsène Donatien Siema. Oui, IPP Flavien, tu es de retour? Bon, ok, après le PE alors. Ok, PE, vas-y. Bonsoir CP, bonsoir CP, bonsoir présidente, bonsoir à tous les éminences présents, bonsoir aux amis connectés. Moi, c'est Arsène Siema, PE
du club Coton Locomotive Ganré. Je suis de classification BTP. C'est une visite d'amitié, de courtoisie, et surtout pour soutenir mon cher CP Adonis. Bonne Merci. réunion à nous. Merci, PE. L'IPP Flavien a suivi le micro, mais il nous suivait là. Donc, le président nommé du Rotary Club de Cotonou Locomotive Marie, Charles Akandé, est connu. Oui, bonsoir, présidente, bonsoir, chef DAG, bonsoir, chef de présidente Adonis. Je suis Charles Akandé, président nommé du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Amphi. C'est tout un honneur d'être des vôtres ce soir. C'est une visite d'amitié et de courtoisie. Merci. OK. Je crois que pour ma part, j'ai fait le tour des Rotariens. Je vais passer à quelques Rotariens qui sont connectés. Le président Romaric Kouguadaïn du club Rotaract de Paracou est bien connecté. Et je vois que c'est comment tu vas. Bien. Oui. Oui, Je ne sais pas comment tu vas. très bien, Et ça le va. soir, du temps, avec une président du club retard de Paris, visite d'amitié au CP Adonis. Merci. Président élu du club Rotaract d'Abomey-Calavi Plateau, Edon Marcus Arokwasi est connecté. Bonsoir CP, bonsoir présidente, bonsoir chers Rotariens, Rotaractiens. Le don Marcus Aokossi du club Rotary d'Abomey-Calavi Plateau. Classification agronomie. Visite d'amitié, de courtoisie et c'est toujours un plaisir d'écouter le CP. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, Fabrice Faton, trésorier du club Rotaract de Cotonou Locomotive. On a bouclé la boucle pour ce que j'ai pu identifier. Si j'ai ignoré qui que ce soit, veuillez recevoir toutes mes excuses. Présidente Vanessa, chef de protocole, je vous passe la parole. Merci, Pépé. Merci beaucoup de nous avoir aidés dans ces tests. Ça devait être évident pour moi de reconnaître toutes les personnes présentes. En tout cas, je constate que le Pépé est venu en bonnier, comme on dit chez nous à Abidjan. Il est très bien accompagné par son PE, son IPP, le PAG. Vraiment, ça fait tellement plaisir de vous voir aussi nombreux connectés à notre réunion. Merci. Merci à vous d'être là. Alors, cher ami chef du protocole, tu vas m'aider pour les invités. J'avoue que là, je suis perdue entre les visiteurs et les invités. Si on a des invités, vont rapidement lever la main, on va les présenter, puis passer au second point. Tu vas m'aider. D'accord. Ma présidente. Oui. Sous ton contrôle, je ne vois pas trop d'invités. OK. Je pense que les visiteurs ont été nos valeureux, généreux amis du Bénin qui sont très nombreux ce soir et qui nous donnent beaucoup de chaleur, à qui nous disons merci. Il n'y a pas que le Bénin, hein, il y a le Sénégal, le Mali, tout ça. Le Sénégal, le Mali, mais je dis le Bénin parce qu'ils sont vraiment présents, nombreux ce soir et c'est vraiment un acte de solidarité que nous notons dans notre cahier. OK. Merci. Je pense qu'on n'a pas de visiteurs, il n'y a pas de main levée. Donc, exactement. Chef de protocole, je vois une main levée. Nadine, bonsoir. Ouais. Tu vas te présenter. Je l'avais présentée, elle était muette. IPP Nadine Feliho. Elle avait été présentée, mais n'avait pas réagi. Oui, IPP Nadine. IPP Nadine Donc, on va lui Feliho. repasser la parole alors. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. IPP, tu as la parole. IPP Nadine, c'est bon, tu as la parole. D'accord, je passe la parole aux deux IPP. IPP Nadine Feliho et ensuite IPP Flavien. Les deux avaient des soucis de micro, maintenant c'est bon. IPP Nadine, c'est bon? Moi, j'ai du mal à l'entendre, je ne sais pas pour nos amis. Non, c'est à faune, on n'entend rien. Alors, IPP Flavien Langonfin, c'est bon, tu as la parole.
Alors, bonsoir, chers amis présidentes. Bonsoir, Bonsoir. Pépé. J'espère que les amis vous portez très bien. Moi, c'est Langafin Flavien, IPP du Rotary Club Cotonou Locomotive Paris, Bénin, district 9103. Je suis médecin anesthésiste réanimateur de classification. Juste une visite de courtoisie, d'amitié et d'accompagnement à mon cher ami CP Adonis. Merci. Merci, Pépé. Merci. Merci beaucoup, Merci. Pépé. Il y a Je le profite chef de de... l'occasion pour saluer mon président, cher ami président Crépin et la vice-présidente et toute la délégation de la locomotive. Merci. Merci beaucoup, Merci, IPP. Pépé. Non, tu ne m'as pas salué aussi, hein. Tu as été Tu as la salué le première à bébé. être saluée. Tu as été la première J'étais à salué en être première saluée. position, Tu cher as été ami la première à être présidente. saluée. Je n'ai pas Ça, je entendu. confirme. Non, s'il n'a pas entendu, c'est une chose, il n'a pas salué, c'est autre chose. Ça, je suis témoin. Tu es la première autorité, donc je ne peux pas passer par là sans te saluer en première position. Donc, j'ai bien dit. Absolument. Bonsoir, chère amie présidente. Mais bonsoir, c'est juste Chaïté. C'est un Ah, plaisir pour c'est moi. mieux. Ça marche. Il y a enfin, j'avais oublié, je crois qu'il s'est connecté plus tard, le chef de protocole et trésorier du Rotary Club de Cotonou Locomotive Paris. Tino Vieira, il s'est connecté également. Merci, cher ami CP. Bonsoir, chère amie présidente. Visite d'amitié et de courtoisie. Et puisque le charter président de la locomotive est là, les cheminots doivent être derrière lui. Merci Merci. beaucoup. Merci pour ta présence. Merci. IPP Nadine, c'est bon? Ou bien on... Bon. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais il me semble que j'ai un souci avec mon micro. Non, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, c'est bon maintenant, c'est bon. Tout est rentré dans l'ordre. Pas de panique. Pas de panique, IPP, c'est bon. Ok, ok. Donc, si je peux me présenter. Rapidement, vas-y. Oui, je vais rapidement. Alors, je suis Nadine Feliro et je suis l'IPP, la vice-présidente du Rotary Club de Cotonou, Palmier. Merci. Merci beaucoup, Merci, Pépé. Pépé. C'est bon, je vous repasse la main, très chers amis, présidente et chef de protocole. C'est bon, la présentation est complète. Merci beaucoup, Pépé. Merci. Basile, Oui, comme je ma disais, il présidente. n'y a pas de visite, il n'y a pas d'invité, donc on va tout rapidement passer au point suivant. D'accord. Le point 2, ma présidente, information rotarienne. Donc, je te repasse la parole. Merci beaucoup, cher ami chef du protocole. Alors, Augustin Kwame, secrétaire, tu veux nous partager les informations rotariennes, s'il te plaît? D'accord. Au titre des informations rotariennes, nous allons commencer tout de suite par la convention à Calgary qui aura lieu bientôt, dans quelques temps, du 21 au 25 au Canada. Les inscriptions sont toujours en cours. On a également nos ACD de Ouaga qui auront lieu dans le mois d'avril et de mai en 2025. Au niveau de notre district et chez nous-mêmes ici, on aura notre séminaire sur l'effectif qui aura lieu le samedi 16 novembre, voilà, à 8 heures au Capitole. On aura également la réunion, voilà, statutaire du Rotary Club Abidjan Phoenix le 22 novembre 2024 qui aura pour thème Pourquoi devenir rotarien. On aura la foire au projet qui avance vraiment à grands pas. Donc, j'invite aussi les amis, les clubs participants à vraiment tout faire pour monter des projets, pour obtenir vraiment les subventions qu'il faut. Donc, la foire au projet qui aura lieu, la première édition hybride qui aura lieu du 29 octobre, c'est qui est déjà en cours actuellement, hein, jusqu'au 5 novembre 2024 à l'hôtel La Palme Royal Beach à Accra, au Ghana. Donc, on aura le Rotary Club Abidjan Arc-en-Ciel qui organise un dîner gala de bienfaisance et de collecte de fonds le 30 novembre 2024 à 20 heures, passe 50 000 francs, qui aura pour parrain PAG Abdoulaye Fofana. Présidente, je crois bien que c'est toutes les informations que moi j'ai à ma disposition. D'accord. Merci beaucoup, cher ami secrétaire. Tu n'es pas venu sur l'anniversaire du club.
Ça, je laisse l'honneur à la présidente, c'est fait exprès. Il faut que la Ok, présidente porte vraiment l'événement. merci pour l'honneur. Alors, les amis, il nous a été partagé le visuel pour le 4e anniversaire d'existence de notre club qui aura lieu ce samedi 2 novembre à partir de midi. C'est un déjeuner en blanc, tout blanc. Ça va se faire à Juriti, à Bassa. Donc, on a ouvert une liste la semaine dernière. Je pense que nous avons des amis qui sont inscrits sur la liste. Donc, c'est juste pour vous inviter à être là, venir partager ce bon moment de retrouvailles, de camaraderie. Et puis, aussi à ne pas oublier d'envoyer ce qu'il faut pour qu'on passe ensemble un bon moment. C'est vrai que le déjeuner est offert par notre PP, notre vice-président fondateur Blaise Konaté, mais il nous demande d'envoyer tout ce qui est boisson, tout ce qui est de l'eau, pour nous permettre de bien manger et de bien boire. Voilà. Pas trop d'alcool, de l'eau. Et puis juste un peu de vin pour ceux qui aiment l'alcool. Voilà. Donc, c'est l'information que je voulais partager avec vous. Ensuite, la deuxième information, c'est une nouvelle actrice. Nous avons le Rotary Club Abidjan Atlantis qui a perdu l'un de ses membres, notre ami Yves, qui a rendu l'âme, je crois, il y a 3 ou 4 jours. Donc, on profite pour souhaiter nos sincères condoléances à toute la grande famille rotarienne, la famille biologique de notre ami Yves. Je crois que l'enterrement se fera demain. J'ai partagé le visuel sur Actualité Rotary. Donc, prenez le temps de lire. Si vous avez le temps demain, n'hésitez pas à vous rendre à Yopougon pour lui dire un dernier au revoir. Merci beaucoup à tous, chers amis du Bénin, du Mali, du Sénégal. Si vous avez des informations à nous partager, je vous passe rapidement la parole. Alors, Présidente, je prends la parole rapidement pour aller dans le même sens, hein, les ACD, les deuxièmes assemblées conférences du district 9103. C'est bien sûr du 8 au 12 avril 2025 à Cotonou. Ensuite, j'ai reçu aujourd'hui l'information. Et puis bon, il y a également, à la fin décembre, on a également le RILA au Bénin. Je crois que vous l'avez également. Parfois, je crois que vous l'avez par pays. Nous avons un RILA de district qui aura lieu fin décembre, je crois. PAG, c'est à grand propos, PAG Muriel, cette année. OK. D'accord. Donc, ensuite, nous avons la conférence, Atori au Bénin, au sud Bénin. D'accord. Et ensuite, nous avons la conférence pour la paix, la conférence présidentielle pour la paix. Généralement, il y en a 3, mais cette année, il y en a une seule qui est consacrée à construire un monde en crise, un monde divisé. Donc, c'est la conférence pour la paix qui aura lieu à Istanbul, en Turquie, donc à l'occasion de l'anniversaire du Rotary, puisque ça aura lieu du 21 au 23 février 2025 pour les 120 ans du Rotary. Ensuite, nous avons le district 9150 qui aura sa conférence de district du 15 au 17 mai à Douala, au Cameroun. Et enfin, l'Institut de zone qui sera cette année, enfin l'année rotarienne 2025-2026, donc en septembre 2025, il y aura un Institut de zone combiné, donc pour l'Afrique et l'Europe, donc pour les zones 21 et les zones 22. Voilà, donc ce sera même occasion de brassage de tous les districts d'Afrique et d'Europe du Sud-Est, et bien sûr apprentissage des gouverneurs libres et bien sûr activités de brassage d'apprentissage pour tous les rotariens à divers niveaux. Voilà, c'est ce que j'avais comme information rotarienne, avec l'aide de la PAG Noël qui était en coulisses pour me rappeler certains éléments. Et enfin, de la part du président Crépin, la présidente Vanessa n'a pas son collier. Ça veut dire que la réunion demeure une réunion officieuse jusqu'à ce qu'elle porte son collier. Voilà. Rappel d'un homologue bien avisé. Merci, président Crépin, pour ce rappel. Fait à ton homologue. Merci beaucoup, Pépé, pour toutes ces informations. Ouais. Alors, merci pour le rappel. Le collier, je vais porter le collier tout à l'heure. Il vaut mieux le porter. Si longtemps qu'il n'est pas porté, la réunion n'est pas en.
Voilà. D'accord. C'est le Rotary qui l'a prévu, c'est pas nous. Et je remercie le président Crépin pour la veille. Ah, président. D'accord. Ah, c'est son On va, rôle, c'est son on va rôle, c'est régler son ton rôle. on va Il est régler dans ton son compte rôle. président après. Il est très bien placé. Il est très bien placé pour le dire. D'accord. Merci beaucoup, Pépé, pour toutes ces belles informations. Cher ami, il y a quelqu'un qui a une autre information? Sinon, on va évoluer. Je pense que non. OK. On va passer rapidement au second point. Basile, Oui, ma présidente. tu m'aides à passer au second Alors, point, s'il te plaît. avec ta permission, on passe directement au troisième point. Bilan de la journée de sensibilisation de dépistage du cancer du sein et de don de sang par notre ami Dr Mouna, nos amis Dr Mouna et Desaï Gislain. D'accord. Merci beaucoup, Euh, Basile. Alors, le week-end dernier, j'avais fait ma activité du mandat. Il s'agissait de dépistage du cancer du sein et d'un don de sang qui est passé dans le grand marché de Paris. Donc, je vais passer la parole au deuxième PCO que je vais connecter parce que je ne vois pas docteur Danyogo connecté. Donc, je vais passer la parole rapidement à Desaï. Il va nous faire un bilan de cette activité-là. Alors, Desaï, bonsoir. Tu as la parole. par exemple, je pense qu'il est, il est connecté, Oui, mais je suis là. pas Je très, n'arrivais pas à pas ouvrir fort. mon micro, désolé. Bonsoir. D'accord. Bonsoir, Desaï. Oui, bonsoir, la présidente. Bonsoir aux CP conférenciers. Bonsoir à nos amis de la sous-région. Et bonsoir, chers amis rotariens du Rotary Club Abidjan-Koumassi. Effectivement, le samedi dernier, nous avons eu à mener une activité du Rotary Club Abidjan-Koumassi qui consistait à une séance de dépistage du cancer du cancer du sein et aussi une sensibilisation sur, en tout cas, cette maladie qui fait rage. Et à cette activité, nous avons associé une séance de fitness et également un don de sang. Donc, de façon générale, il faut dire que cette activité s'est bien menée, s'est bien passée. Elle a débuté dans la matinée du samedi aux alentours de 8 heures. Et pour l'affluence, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, cher ami. Je recevais un coup de fil que j'ai coupé. Donc, en tout cas, pour l'affluence, vous pouvez dire que ça a été une activité, en tout cas, totalement satisfaisante parce que nous sommes une activité qui était, en tout cas, prévue pour prendre fin aux alentours de midi 13 heures. Nous sommes restés sur les lieux jusqu'à 16 heures passées parce qu'il y avait encore des personnes, des mamans, des femmes qui étaient là pour se faire dépister. Malheureusement, il y a certains qui n'ont pas pu parce que nous avons fini le matériel que nous avons prévu pour cette campagne. Donc, en attendant que Dr Dajogo vienne pour, en tout cas, rassurer et puis préciser les chiffres, on peut dire que nous avons pu, en tout cas, utiliser plus de 300 paires de gants. Ce qui veut dire que nous avons pu dépister au minimum 300 femmes pour le cancer du sein. Et pour le don de sang, malheureusement, là, les chiffres sont un peu bas. Mais selon les responsables du Centre national de transfusion sanguine, ils nous ont fait savoir que pour une première expérience, en tout cas, c'est satisfaisant parce que nous avons pu avoir 17 poches de sang. À ce niveau, il faut dire que la cagnotte a été un peu faible parce qu'il y a beaucoup de restrictions en matière de don de sang. Sinon, il y avait beaucoup de potentiels candidats, mais bon, il y avait des mères qui allaitaient, il y avait des femmes enceintes, il y a certaines aussi qui, en tout cas, comme je l'ai dit, il y avait des restrictions, ce qui a fait qu'on n'a pas pu avoir le maximum de personnes souhaitées. Mais nous avons pu avoir 16 poches de sang, qui est déjà à saluer. Et donc, il faut dire que cette activité a été menée avec une ONG qui également pose des actions communautaires et sociales, à savoir l'ONG La V2, dont je suis également membre,
Et en tout cas, la présidente de cette ONG remercie le Rotary Club qui a bien voulu, en tout cas, l'associer à cet événement parce que le Rotary est d'une renommée, en tout cas internationale, qui a accepté de s'associer avec une nouvelle ONG qui décide d'œuvrer dans du social. Donc, de façon globale, tout s'est bien passé. Et Dieu merci, nous attendons d'autres challenges pour apporter des actions communautaires. Merci bien. Merci beaucoup, Desailly. Merci, cher ami. Il faut dire qu'à cette action, Desailly était également PCO. Donc, il nous a fait un très, très bon point. Merci, cher ami, pour ton point, pour ton implication dans le Rotary Abidjan-Koumassi et dans le Rotary International. Je profite encore de l'occasion pour dire merci à tous nos amis du club qui sont venus à cette action, sont venus nous soutenir, les amis de d'autres clubs, Rotary Club Abidjan Horizon, Abidjan Arc-en-Ciel, Abidjan Eben, Rotary Club Mont-Korogo, ils sont passés nous soutenir pour nos deux actions. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et comme le PSO vient de le dire, on attend de nouveaux challenges qui n'est pas très loin. D'ici 2 à 3 semaines, on aura une nouvelle action. Donc, on espère que vous serez nombreux, comme la dernière fois, pour nous aider à continuer à faire du bien pour notre communauté. Merci beaucoup, cher ami Desailly. Alors, on va passer rapidement au second point. Basile. Je me présente après ce merveilleux point de l'activité présentée par notre ami Desailly Ghislain. Nous allons passer directement au 4e point, qui n'est rien d'autre que la conférence statutaire animée par le président fondateur PPF Adonis Tella sur le thème Rotary International. Tella Delis. Comprendre son organisation pour mieux s'impliquer. Cher PPF, je vais m'efforcer de m'atteler à l'exercice le plus compliqué de présenter un Rotarien. Il faut dire que, comme nous aimons le dire en Côte d'Ivoire, notre ami PPF Adonis Aïma Tella Delis n'est pas n'importe qui, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Voilà, chers amis, notre PPF est né le 22 septembre 1982. Il est PHF de niveau 5, donc bientôt il sera donateur majeur, il faut le souligner. C'est un jeune cadre dynamique et visionnaire, avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète. Il parle couramment français, anglais et espagnol. Il est directeur exécutif du cabinet Brian Link Africa depuis 2007. Alors, il faut savoir qu'au niveau de notre organisation Rotary, il gère plusieurs responsabilités depuis très longtemps. Alors, il a été membre fondateur et vice-président de la commission Jeune Génération du Rotary Club Cotonou-Plage de 2015 à 2016. Et il faut également dire qu'il est passé donc par plusieurs présidences dans ce club. Il a été chef de protocole de ce club. Et il a été également vice-président pour le district 9, mission 3 de l'Institut de Rotarien du leadership francophone depuis novembre 2022. Il est membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents des commissions interac du district depuis février 2022. Il est conseil spécial élevé du Rotarac du gouverneur du district 9101 de 2022 à 2023. Alors, il faut dire que notre ami cumule plusieurs postes au niveau de notre organisation.
en matière de formation, conférences et rencontres du Rotary International. Il a fait les différentes formations de district sur l'effectif donc en août 2015, également en novembre Tu peux laisser les formations, 2015. cher ami. Ne te fatigue pas avec les formations, ça peut aller. Cher ami, je pense que Tu as fait le tu as tour. tellement voilà, sincèrement, c'est pas facile de te présenter, il faut le souligner. Parce que si je vous envoie son CV, chers amis, sachez que nous sommes aussi un CV rotarien de plus de 9 pages. Et voilà, nous sommes convaincus que ce soir, nous recevons donc un PPF très outillé qui va nous égayer et nous enrichir sur notre connaissance de notre organisation. Chers amis, je vais vous demander, chers amis, là où vous êtes, quelle que soit la position que vous avez en ce moment, d'ovationner notre PPF qui va nous instruire ce soir. Merci. Cher ami, tu as la parole. Merci encore, chef de protocole. Merci à tous les amis et notamment ceux qui nous font l'amitié de se connecter de part et d'autre, bien sûr, notamment du lycée 903 au Bénin et même du Mali et d'autres pays du 901. Alors, donc, j'ai pour responsabilité de partager avec vous, je vais dire, quelques connaissances rotariennes, le commun accord avec le leadership du Rotary Club d'Abidjan-Koubassi, notamment la présidente Vanessa, que je remercie pour l'honneur et l'amitié qu'elle me fait d'une présence à ses côtés et de son club. Et donc, le thème, c'est le Rotary International, comprendre son organisation pour mieux s'impliquer. Le constat est que beaucoup de Rotariens vivent le Rotary de façon très limitée, se limitent bien sûr à la vie de leur club. Or, il est prouvé que pour un réel épanouissement rotarien, il faut pouvoir comprendre que le Rotary, c'est beaucoup plus que son simple club, qui est un parmi plus de 45 000 clubs dans le monde. Et donc également, dans la perspective d'engagement beaucoup plus avancée au sein du Rotary, comprendre la structure organisationnelle du Rotary est quelque chose qui permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure compréhension de l'organisation afin de pouvoir donner le meilleur de soi-même. Alors, il faut comprendre que le Rotary, c'est pas une question hiérarchique, c'est une question d'organisation pour une meilleure gestion des ressources, notamment les ressources humaines, le capital humain, et la coordination de notre mission qui est de servir d'abord et de changer des vies au quotidien de par les initiatives que nous menons. Alors, si nous savons que le Rotary, c'est d'abord son siège qui est donc qui porte la dénomination du Rotary International, donc qui est l'entité qui juridiquement a le rôle de piloter toutes les activités du Rotary dans le monde. Donc, le Rotary International, il est dirigé par un conseil d'administration. C'est important de comprendre le conseil d'administration parce que ça a un lien direct avec la structure géographique du Rotary, parce que nous avons 17 administrateurs, en plus du président élu et de la présidente en fonction du Rotary International, ça fait en tout 19, mais les 17 administrateurs, ils sont issus des 34 zones que comporte le Rotary International. Donc, les zones, ce sont des agrégations de districts Rotary. Nous avons à peu près 535, 536 districts dans le monde. Et donc, chaque zone compte dans un schéma de 17 à 20 districts. Donc, la zone 22, par exemple, qui représente tout le continent africain, tous les districts d'Afrique font à peu près, sont au nombre de 20 qui forment la zone 22. Et la zone 21 et la zone 22 sont jumelées dans le cadre de la représentation au conseil d'administration du Rotary International. Donc, le Rotary International, c'est 2 administrateurs, présidente en fonction et président élu, plus les 17 qui font, eux, un mandat de 2 ans. Ils ont un mandat de 2 ans. Tous n'ont pas la même date de départ, mais à tout moment, il y a un administrateur qui représente 2 zones pour un mandat de 2 ans. Dans notre cadre, par exemple, nous avons eu de 2018 à 2020, nous avons eu Ninka Babalola du Nigeria qui a géré la zone 22.
et donc a représenté la zone 22 et la zone 21 au Rotary International de 2010 à 2020. Et les deux années suivantes, donc de 2020 à 2022, nous avons eu Katerina de la Grèce qui a géré, donc qui est de la zone 21, mais qui a représenté la zone 21 et la zone 22 au Conseil d'administration du Rotary International. De 2022 à 2024, nous avons eu de la Zambie Patrick Chisanga, qui a représenté, donc, qui est dirigeant de la zone 22, mais qui a représenté la zone 22 et la zone 21 au Rotary International. Et de 2024 à 2026, nous avons Daniel Tanassé de la Roumanie, qui représente, qui est donc de la zone 22, mais qui représente 21, mais qui représente la zone 22 et la zone 21 au Rotary International. Et à l'issue de zone de l'île Maurice de septembre 2024, nous avons eu l'élection, donc, de l'administrateur nommé de la zone 22 et donc qui va représenter les zones 22-21 de 2026 à 2028, bien sûr, euh, qui est issu de l'Ouganda. Alors, nous avons eu, j'ai eu donc à expliquer cette approche représentative pour qu'on comprenne que ce n'est pas, donc c'est Emmanuel Katangole, donc de l'Ouganda, que je voulais essayer de rappeler, du Rotary Club de Muyinga en Ouganda, donc qui va siéger de 2026 à 2028. Donc, ce qui veut dire que les zones paires et les zones impaires se succèdent pour la représentation au niveau du Rotary International. Notez bien ce point parce que je reviendrai sur ça pour expliquer le phénomène d'expansion, de création de districts et à terme de création de zones, pour expliquer cette importance de la représentation et de pouvoir avoir une voix au niveau du Rotary International. Donc, les administrateurs du Rotary International qui sont élus pour 2 ans, qui travaillent de concert donc avec le président élu et le président du Rotary International pour, bien sûr, formuler toutes les directives nécessaires en matière de gouvernance et d'organisation du Rotary International. Et il ne faut pas oublier qu'à côté du conseil d'administration du Rotary International, nous avons le conseil d'administration de la Fondation Rotary, dont les administrateurs fiduciaires, eux, sont désignés pour 4 ans. Pour 4 ans, donc actuellement, par exemple, issu de notre zone 22, nous avons Pearl Ijoma Okolo, qui est une passe d'ici gouverneur 2015-2016, si je me trompe, du 91-41 au Nigeria, qui siège aujourd'hui donc de 2024 à 2028 au niveau du conseil d'administration de la Fondation Rotary. Ces deux conseils d'administration sont distincts parce que, comme vous savez, la Fondation Rotary est une émanation du Rotary International qui a pour vocation de jouer le rôle de mobilisatrice de fonds, donc de banque du Rotary. Donc, son conseil d'administration est distinct. Et généralement, enfin, voilà, la pratique depuis quelques années, c'est que le président du conseil d'administration soit le président du Rotary International à N+5. Donc, généralement, celui qui gère le conseil d'administration du Rotary International, dans le cas d'espèce Marc-Daniel Maloney, c'est le président du Rotary International N-5, donc 2019-2020. Donc 5 ans après, il dirige la Fondation Rotary. Donc c'est un peu le cycle. Donc quand les présidents du Rotary International finissent leur mandat, l'année suivante, ou même l'année où ils finissent, ils rentrent dans le conseil d'administration pour qu'après 4 ans, ils deviennent président du conseil d'administration de la Fondation Rotary. En termes de fonctionnement administratif, il se fait que le directeur général du Rotary International, John Herpo, est en même temps le secrétaire général du conseil d'administration de la Fondation Rotary. Donc, c'est lui qui a une certaine continuité dans l'exercice de leadership rotarien, aussi bien du Rotary International que de la Fondation Rotary. Et également, il est le responsable administratif le plus élevé au niveau du Rotary International. Il est élu, il est sélectionné, recruté, désigné pour un mandat de 5 ans renouvelable, et il est un salarié du Rotary International et dirige une équipe de à peu près 800 salariés dans les 6 bureaux régionaux que nous avons du Rotary dans le monde entier. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une question de hiérarchie, nous sommes tous des amis. Nous sommes tous des amis qui jouons notre Rotary, mais c'est une question d'administration pour une meilleure cohésion dans l'action rotarienne. Quand on descend du conseil d'administration du Rotary International, comme j'ai dit, il y a les 34 zones du Rotary. Et la zone, donc, c'est un ensemble de districts pour permettre leur coordination, leur cohésion. Et à la tête, nous avons l'administrateur de zone, qui est directeur de zone, et qui
a pour rôle de coordonner et de, on va dire, de transmettre l'approche du Rotary, l'approche du Rotary international. Ok, d'accord. J'ai un retour que je suis un peu rapide, donc je vais prendre le temps. Excusez-moi, chers amis. J'ai expliqué à peu près que le conseil d'administration est l'entité qui dirige le Rotary international, piloté par le président, dans le cas d'espèce, la présidente, pour la deuxième fois dans l'histoire du Rotary, dont la présidente du Rotary international, qui est désignée président nommé, puis ensuite, en tant que présidente élue, rentre dans ce conseil d'administration et travaille avec le président pour devenir ensuite elle-même présidente du Rotary international et travaille avec le président élu, l'actuel président élu et les 17 administrateurs. Et j'ai bien expliqué que les 17 administrateurs représentent les 34 zones. Donc, un administrateur représente 2 zones. Et je vous ai fait l'historique de la zone 22 de face administrateur Nika, qui a même été à l'époque vice-président, parce qu'effectivement, c'est parmi les administrateurs en fonction que le président ou la présidente du Rotary international désigne le vice-président du Rotary international. Donc, petite nuance par rapport au Rotary international qui diffère avec les clubs, c'est que le président élu, étant un futur président du Rotary international et déjà ayant siégé, parce que c'est parmi les anciens administrateurs du Rotary international, on désigne le futur président du Rotary international. Dans le Rotary international, après le président du Rotary international ou la présidente, ce n'est pas le vice-président, mais c'est le président élu. Parce que lui, il a préséance sur le VP, qui est un administrateur en fonction, parce que lui, il a la double casquette d'être un ancien administrateur du Rotary international et déjà désigné comme futur président du Rotary international. Mais au sein du conseil d'administration, vous avez certains comités, on va dire, certains comités ou commissions au sein du conseil d'administration, une sur la revue du plan stratégique, une sur les questions de communication, une commission sur la gestion des finances, une sur la gestion des districts. Donc, c'est cette commission, par exemple, très intéressante, qui, à peu près tous les 8 ans, fait une évaluation des districts aux fins de potentiel redécoupage. C'est ce qui a donné lieu en 2013 à une revue, donc une mise en place de nouveaux districts. Donc, le district 9100, qui contenait 14 pays, par exemple, a été redécoupé pour avoir 2 districts que vous connaissez, le 9101 et le 9102. Et notre district 9102, 10 ans après, mais déjà dans la période qui atteignait les 8 ans, a été évalué pour redécoupage, et le 9104, le Ghana seul, le 9103, le Bénin, le Togo, le Niger, ont vu le jour donc au 1er juillet 2023. C'est ainsi que les districts sont revus aux fins de redécoupage pour voir, par exemple, si l'effectif devient très important. Parce que si un district est trop petit, il ne peut pas vivre. Si un district est trop grand, il sera difficile à gérer parce que le gouverneur, par exemple, n'aura pas le même accès au club et aux membres. Donc, c'est pour ces fins de facilitation administrative qu'on fait un redécoupage de temps en temps. Ce qui est important, comme je vous l'ai dit, en termes de continuité administrative, c'est que le directeur général du Rotary international, qui est en même temps le secrétaire général de la Fondation Rotary, joue le rôle de garant de la continuité administrative et de ce que j'appelle de mémoire institutionnelle du Rotary international. Et il dirige, parce que lui, il est employé du Rotary. Il peut être rotarien, comme c'est le cas de John Repo, qui est un passe-président de Rotary Club. Il est désigné, recruté et pour un mandat de 5 ans renouvelable. Et il joue ce rôle-là en étant à la tête, bien sûr, du personnel administratif au siège à Edmundston, mais supervise également les 800 employés qui sont à la disposition du Rotary international, donc des bénévoles que nous sommes, répartis dans 6 bureaux régionaux en Europe, en Asie, en Amérique latine. Alors, il faut savoir que le bureau de Zurich, en Suisse, gère la zone Afrique et Europe. Il ne faut pas l'oublier. Et ce qui est important également dans l'administration du Rotary, comme je vous l'ai dit, c'est pas une question de hiérarchie, de subalterne et de supérieur, c'est une question de facilitation administrative, vu le nombre que nous sommes, à peu près 1 200 000
rotariens, plus 200 et quelques rotaraciens et 100 et quelques 190 000 interaciens, c'est quand même costaud. Et nous parlons de 46 000 clubs répartis dans le monde entier et dans 200 pays et territoires. Donc, c'est quand même important d'avoir une bonne gestion administrative. C'est pour cela que le Rotary est structuré de cette façon. Mais je rappelle toujours que le cadre idéal, le cadre ultime d'action du Rotary, ce n'est pas le Rotary international, ce n'est pas la zone, ce n'est pas les districts, c'est le club dont chacun de nous sommes membres. Et tous ces responsables du Rotary à divers niveaux, donc du comité de district, du gouvernorat de district, de l'administration de la zone jusqu'au président du Rotary international sont nécessairement membres d'un Rotary Club à jour et actif, dont eux-mêmes peuvent justifier une bonne appartenance saine et active au sein de ce club-là. Alors, lorsque nous descendons, nous avons la zone qui est l'élément de représentation au conseil d'administration. J'ai parlé de 34 zones représentées par 17 administrateurs à raison d'un administrateur pour 2 zones. Et lorsque nous descendons, nous avons au sein des zones, nous avons un comité de zone qui est dirigé par l'administrateur de zone, donc désigné pour 2 ans, et qui joue ce rôle-là avec un comité de zone où nous avons ce qu'on appelle un niveau intermédiaire entre la zone et le district qu'on appelle la région. Dans le cadre de la zone 22, nous avons la région 26 qui réunit à peu près tous les districts francophones, le 9101 en Afrique de l'Ouest, le 9103 en Afrique de l'Ouest également, le 9010 en Afrique du Nord, le 9220 dans l'océan Indien et le 9150 au niveau de l'Afrique centrale. Ceux-là, la région 26, c'est spécifiquement des districts africains. Et c'est à travers, et nous avons la région 27 et la région 28 qui forment les autres éléments de la zone 22. Mais essentiellement, nous avons la zone et la structuration, c'est que nous avons 4 pôles essentiels de gouvernance au niveau de la zone, 4 ou 5 pôles qui sont le coordinateur du Rotary qui joue le rôle de développement de l'effectif et des clubs. Ensuite, nous avons le conseil don majeur qui aide à la mobilisation des fonds pour encourager des contributeurs à passer peut-être de PHF multiples jusqu'à être donateur majeur et même donateur majeur niveau 1, niveau 2, ainsi de suite. Mais tout cela, c'est dans l'effort de lever des fonds pour la Fondation Rotary. Nous avons le coordinateur de la Fondation Rotary. Nous avons également le coordinateur en finir avec la polio, parce que la polio, vous savez, c'est un programme spécifique du Rotary. Et ensuite, le coordinateur de l'image publique. Et ces coordinateurs ont des assistants dans chaque district. Dans chaque district, ils ont des assistants coordinateurs. Je prends le cas de PDG Dorothée Goulon, qui est coordinateur du Rotary pour la région 26, qui a un assistant dans le 9150, qui est la PDG Anna, et nous avons un assistant coordinateur du Rotary pour le district 9101, qui est le PHV Innocent Ndri du Rotary Club à Bison Exception, pas président fondateur. Et donc, dans chaque district comme ça, il a un assistant coordinateur. Pour l'image publique également, vous avez un coordinateur régional, donc au sein de la zone qui est Bino Paul, qui est le coordinateur régional au sein de la zone 22 pour la région 26. Vous avez un assistant au 9101 qui est le PP Xavier Fouet du Rotary Club Xavier. Vous avez un assistant pour le 1903 qui est la PP Sonia Tomega du Rotary Club Omepère et 9220 une assistante et 9010 également une assistante. Donc c'est comme ça que nous avons au niveau de la coordination de la zone, sous l'égide, bien sûr, du leadership qui est assumé par l'administrateur de la zone concernée. Donc, dans notre cas, zone 22, comme je l'ai dit actuellement, qui est dirigé par l'administrateur Daniel, le PDG de la Roumanie, issu donc de la zone 21, mais qui reprend la zone 21, la zone 22. C'est ainsi que toutes les zones sont de cette façon appairées, donc jumelées pour permettre leur représentation au niveau du conseil d'administration du Rotary. Ensuite, nous arrivons au district. Les gouverneurs de district sont ceux qui ont le rôle, bien sûr, d'animer la vie du district,
de veiller au développement des clubs à travers la structure du comité de district, au-delà de ces assistants aux gouverneurs, qui eux sont des assistants, donc ils doivent suivre les clubs pour permettre juste que le gouverneur ne soit pas éparpillé, puisqu'il ne peut pas être partout en même temps. Mais au-delà, le travail même, les assistants du gouverneur sont des relais du gouverneur en termes de suivi des clubs. Mais pour la gestion du district, nous avons un comité de district, donc un secrétaire, un trésorier. Un secrétaire peut avoir différents adjoints selon un adjoint ou plusieurs adjoints selon la structure. Et ensuite, vous avez les présidents de différentes commissions, des commissions centrales, manuel de procédure et des commissions qui peuvent être créées au bon vouloir du gouverneur. C'est comme dans les clubs, donc fondation, image publique, développement de l'effectif, action internationale, action d'intérêt public. Nous avons beaucoup de ces éléments-là que je ne vais pas aller pour lesquels je ne vais pas aller dans les détails, mais qui permettent un bon fonctionnement du district. Il faut savoir qu'un district, c'est pas un ensemble de pays. C'est un ensemble de clubs qui va idéalement, on va dire, de 60 à 75 clubs qui forment un district. Cela peut se faire à l'échelle d'un pays. C'est le cas du Ghana, par exemple, ou même du Nigeria. Nous avons plusieurs districts. Au Nigeria, nous en avons 4. On est passé à 6 districts au Nigeria parce que le 9010 et 9125 ont été redécoupés. Donc, nous avons eu 2 districts supplémentaires. Donc, nous avons désormais 9111, 9112 et 9126, 9127 qui s'ajoutent 9141, 9142 et aux autres districts existants. C'est important de savoir cela pour qu'on comprenne que la question de nos pays, notamment 9101, 9103 et 9150, 9010, ça peut évoluer. La croissance peut amener, comme par le passé, à des redécoupages pour qu'on ait un nombre de clubs qui puissent faire l'effectif d'un district. Donc, c'est un district, comme je l'ai dit, c'est entre 60 et 75 clubs pour à peu près autour de 2000 et quelques membres. Et il faut savoir que la plupart de nos districts, notamment les districts francophones, avons une marge de croissance. Nous n'avons pas reçu un saut définitif du Rotary International, c'est en ayant la promesse et l'engagement de faire accroître l'effectif que nous avons été acceptés comme district avec une soixantaine de clubs et un peu moins de 1500 membres. Mais c'est un processus qui est évolutif et qu'il faut bien comprendre pour apprécier la structure du Rotary International. Il y a des districts à fort effectif et des districts à faible effectif. C'est comme les clubs à fort effectif et à faible effectif. L'important est d'avoir un engagement à développer l'effectif et à consolider le Rotary International. Ensuite, nous arrivons dans les clubs et les clubs sont organisés de façon à être autonomes tout en respectant les idéaux du Rotary. Et c'est le cadre par lequel nous recrutons les membres, développons le leadership de base des membres pour permettre un développement durable du club pour que, à terme, le club puisse produire des leaders pour le district qui lui-même puisse en produire pour des niveaux plus élevés. Toujours dans un esprit d'organisation, ils sont tous des amis, pas de patrons ou de subalternes, mais ça permet d'avoir une meilleure gestion du Rotary International. Je crois que j'ai dit l'essentiel en termes de ce qu'est la structure, l'organisation du Rotary. Elle est similaire partout dans le monde avec quelques variantes. Il y a des idées d'innovation qui sont en cours. On parle par exemple du concept de réformulation où certains districts veulent expérimenter le Rotary différemment. Ce qui est important, c'est d'être en contact avec nos valeurs et notre vision du Rotary. Il ne faut pas oublier que dans cette architecture, le Rotaract n'est plus un programme, est un type de membre, mais il y a une supervision qui est nécessaire par notamment les districts et même les clubs à travers les commissions Action Jeunesse ou Jeune Génération. Au niveau des districts, vous avez des commissions Jeune Génération, comme j'ai eu à le diriger, ou bien vous avez de façon démembrée une commission Rotaract de district, une commission intérieure de district, avec d'autres commissions comme la commission RILA pour programme de formation pour les jeunes, au leadership et les échanges de jeunes également, qui sont des éléments importants, et bien sûr les alumni, les anciens des programmes du Rotary. Donc, ce qui est important, c'est que tout Rotarien s'engage en comprenant cette architecture-là à servir au-delà de son club. Et c'est le club qui est on va dire, le cadre par excellence pour développer cette motivation et ces compétences-là pour aller au-delà du club. Rappelez-vous une chose. Le centre de Rotary, le centre de formation en ligne du Rotary, Rotary Learning Center, est une opportunité de développement personnel, professionnel et rotarien
parce que vous pouvez vous former au rôle, aux thématiques, tout ce qui vous est nécessaire pour mieux comprendre le Rotary et mieux vous impliquer aujourd'hui et demain. Et j'aime bien, voilà, je répète, une petite citation, une petite idée, un conseil, suggestion de la PAG, Miguel House Moevi, tout Rotarien est invité à servir au-delà de son club. C'est ça que nous souhaitons pour un Rotary plus fort. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Maintenant, je peux laisser quelques amis poser des questions ou faire des apports. J'ai des sommités du Rotary, des amis bien imprégnés de la question rotarienne. J'ai juste eu l'honneur, grâce à mon amie, la présidente Vanessa, d'être en situation de pouvoir transmettre le message principal, mais tout le monde ici peut apporter quelque chose. Merci encore pour l'écoute très attentive qui m'a été accordée et merci encore pour cette invitation au club d'Abidjan Koumassi. Merci, merci beaucoup, PAGCP Muriel. Merci. Présidente, chef de Merci beaucoup, protocole. Pépé. Chers amis, alors c'est le moment de ma présidente sous ton contrôle, bien sûr, de demander à nos différents amis, quelle que soit notre position actuelle, de faire des acclamations, des ovations pour notre PPF qui nous a vraiment instruits ce soir. Et cher PPF, merci énormément. Chers amis, dans ses mots de fin, il a ouvert une lucarne qui nous permet donc de nous dire à nous tous que notre PPF est disposé, est disponible, il est prêt pour nos échanges et nos contributions, nos questions, tout et tout. Il faut vraiment poser beaucoup de questions. Je sais que j'ai mes amis, Nakonyon Kone, qui est très, très prête présentement. PPF, elle a au moins 10 questions pour toi ce soir. Ah J'ai ouais? l'ami, oui, j'ai l'ami lui Nzebo, qui a au moins 30 questions pour toi. C'est pas Notre PE. facile. Voilà, donc tout à l'heure, les questions vont venir, ça va venir énormément. Donc, les amis, notre PPF a présenté le débat. Il a ouvert la lucarne des questions. Je sais que ma présidente me regarde. Je la regarde aussi énormément, il faut le dire. Donc, nous sommes à la période des questions, des contributions. Levez juste la main, on va vous passer le micro, s'il vous plaît, les amis. Et s'il n'y a pas de première question, on peut passer à la deuxième question. Voilà, deuxième question. Moi, en tout cas, moi, j'ai la troisième question. Les amis, la deuxième question, s'il vous plaît. Là, je suis dans les participants. Adjara, tu veux faire S'il n'y a pas de deuxième, tu passes à la troisième question. Le temps de... la deuxième question? Moi, la troisième question, en tout cas, c'est ça. Si Roland n'a pas la deuxième question. Augustin, tu as la deuxième question? Alors, Pas la notre deuxième ami... question. J'avais la première, malheureusement. Comme on a la troisième question, vas-y. Parce que le PP a déjà fait tout D'accord. le bon boulot. Mais j'ai l'ami David Traoré qui est la deuxième question. Cher ami David, Oui, cher ami, bonsoir, je suis là. j'espère qu'il me reçoit. Notre Oui, ami vous me David Junior recevez? Traoré. Oui, je te reçois entièrement, mon frère. Cher ami parrain, cher ami marraine, cher ami rotaraxien. Alors moi, je n'ai pas de questions. Je tenais tout simplement à remercier notre cher ami parrain pour la qualité exceptionnelle de sa communication, parce qu'il est à noter que généralement, il y a beaucoup parmi nous qui adhérent au, au Rotary. De façon générale, de par Rotary, je fais référence non seulement au Rotary, au Rotaract, à l'Interact, sans pour autant
comprendre la structuration, ou plutôt qu'est-ce que c'est. Et là, déjà, ça nous a permis, en tout cas personnellement, et j'espère que c'est le cas chez tout un chacun, de savoir concrètement qu'est-ce qu'il en est et de pouvoir aussi affiner notre communication dans ce sens-là. Donc, grand merci aux parents ici, merci au club parents aussi pour l'organisation aussi de l'activité de la réunion. Et on encourage aussi ce genre d'initiative aussi, parce que ça y va aussi notre formation en tant que futur rotarien, pour ne pas dire potentiel rotarien. Merci. Merci, Président David Junior. Chef du protocole, bon, je Oui, mon profite président. de poser la deuxième Oui, question vas-y. avant qu'on ne passe à ta troisième question. Donc, avant de poser ma question, bon, je voulais dire merci au PP dans les divers, mais je profite en même temps que j'ai la parole. PP, vraiment, avec, au nom de tous les amis du club, je tenais à te dire un grand, grand merci d'avoir déjà accepté d'animer cette très, très belle conférence. C'est vrai que j'étais pris rapidement la semaine dernière, mais tu m'as dit tout de suite, vite, président, je serai disponible pour le club et c'est chose faite. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous a permis de comprendre réellement l'organisation de notre club, passant par le Rotary international, par les différentes zones, par le district, par les pays, jusqu'à même à arriver au niveau des clubs. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'espère que mes amis ont pris bonne note et que dorénavant, on saura réellement dans quel genre d'organisation on se trouve et on pourra s'impliquer davantage. Alors, ma question, je dirais, c'est une question à deux volets. Quel conseil Pépé, tu peux nous donner pour nous, jeunes clubs, parce que on a eu 4 ans d'existence le 31 août dernier. Notre charte a été signée le 31 août 2020. Donc, on a eu notre charte le 31 août et le mois d'août, on a eu 4 ans d'existence. Donc, quel conseil tu pourrais nous donner en tant que jeune club pour nous impliquer davantage pour notre organisation? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, aussi, c'est possible que tu nous donnes le petit secret de ton engagement dans ton district et même au-delà de ton district. Tu vois, aujourd'hui, tu es dans le district 9101, qui n'est pas ton district, mais tu as eu du temps pour nous accorder, pour nous entretenir sur ce beau thème. Donc, voici un peu mes deux questions. Ok, merci, Présidente. PAG Noum, je vais prendre les deux apports. PAG Noum aussi a levé la main. Je préfère prendre comme il n'y en a pas beaucoup. Je peux Oui, aller j'ai en vu. En apprendre fait, après. Oui. Pépé, Oui, j'ai dis-moi. noté, Oui. j'attendais que tu répondes d'abord à la présidente et puis Ok, après, PAG allait ça marche. Alors, ok, on va faire comme ça. Pas de s'exprimer. souci, pas de souci. Alors, Présidente, c'est un plaisir. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Je n'irai pas dans plus de détails. C'est un bonheur d'être à vos côtés, à tes côtés, donc il n'y a pas de souci. Première chose, j'aime bien. Ça, c'est les clubs, on va dire, c'est les clubs chartés durant le confinement. Donc, c'est des gens qui sont nés vraiment dans des conditions assez robustes. Donc, j'aime bien ça également. Il y en a quelques-uns que je connais comme ça, Abidjan Eden, Abidjan Koumassi et d'autres dans le monde. C'est vrai. C'est pas là le problème. Le plus important pour moi, les jeunes clubs, c'est de mettre en place les fondamentaux. Soyez rigoureux avec l'organisation du club. Tout ce qui concerne la structure organisationnelle, ne faites pas les choses par approximation. Respectez les principes du Rotary, parce que ce que vous inculquez à vos premiers membres va permettre en fait au club de prendre une lancée. Mon club n'est pas beaucoup plus âgé. Nous sommes à notre 8e année. Donc, nous entamons notre 8e année. Nous allons atteindre les 8 ans en juin 2025. Mais le plus important, c'est de savoir que au départ, il faut être rigoureux sur tous les fondamentaux. Votre plan de leadership doit être bien défini. Votre moyen de recrutement doit être bien perspicace. Évaluer les personnes avant de les faire adhérer. Ce n'est pas parce que c'est un nouveau club qu'il faut beaucoup recruter à la va-vite. Parce qu'on a un constat aussi, c'est que dans les membres fondateurs, l'expérience a montré qu'une bonne partie des membres fondateurs, très tôt après la charte, s'éparpillent ou dorment. C'est un phénomène, je ne vais pas l'appeler naturel, mais ça fait partie de la vie. Parfois, on est attiré par quelque chose de nouveau, le fait d'être membre fondateur, voilà quoi, de découvrir le Rotary dans cette effervescence-là. Et après, l'euphorie retombe et on est face aux réalités. En termes de votre gestion financière, elle doit être rigoureuse.
recouvrement des cotisations, ça doit être correct. Mais surtout, la ligne directrice du club, le plan de leadership que les présidents désignés à l'avance, comme nous avons l'habitude, rentrent dans une approche qui est claire par rapport au leadership et prendre l'engagement de l'apprentissage continu au sein du club. Parce que pour la plupart, vous n'avez pas des grandes expériences rotariennes, mais vous vous retrouvez ici avec l'opportunité de façonner votre club. Donc, rien ne se fera sans un apprentissage continu, la formation continue des membres. Et vous vous rendrez compte que lorsque vous allez mettre l'accent sur ces choses fondamentales, le reste, les actions, les levées de fonds pour la Fondation Rotary viendront parce que chaque membre va découvrir aussi ses zones de prédilection. Le plus important, c'est une bonne organisation, respect des fondamentaux et la formation continue. Et vous avez le Rotary, le centre de formation en ligne Rotary, qui vous préfère tout ce qu'il y a comme opportunité de formation, de certification sur le plan rotarien, thématique, par poste et même professionnel. Pour la question de l'engagement de ma personne, c'est une question de passion, d'amitié et de sens de partage. Et c'est important de savoir que c'est le fruit de d'un désir de pouvoir découvrir les autres, transmettre ce que je peux acquérir au quotidien. Je suis un passionné d'apprentissage et de formation, de communication, d'oratoire et de leadership. Donc, ça me permet juste de vivre tout simplement ma passion et je considère que c'est sans limite. Et peut-être qu'au détour d'un événement qu'on pensait malheureux, la COVID, on a découvert d'autres moyens d'interagir, de nous impliquer, même professionnellement d'ailleurs. J'ai pu avoir une capacité d'évolution, de perspective professionnelle également. Donc, c'est un peu ça. Je pense que la passion et aussi l'organisation, parce qu'il faut de l'organisation, parce qu'on peut être sollicité sur plusieurs fronts. Il faut savoir quand dire non, quand dire oui, mais comme ça, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est une question de passion, d'organisation et d'engagement. C'est un peu ça. Et je suis toujours prêt à partager cette passion-là avec ceux qui sont désireux de cela. Merci, Président. Merci beaucoup, Pépé. Merci. On a pris bonne note. Merci. Protocole? Le protocole s'est excusé, Président, parce que la pluie a commencé un peu partout là. Donc, dans une zone où il y a beaucoup de pluie. Donc, je serai dans l'obligation, si le Rotary me le permet, de le seconder le temps de pouvoir boucler cette réunion. CP, je passe pas contrôle, hein, parce que là, on est dans les jeux protocolaires. Feu vert, feu vert, feu vert, feu vert. D'accord. Donc, voilà. Donc, cher ami, il y a l'ami Nouroum Alaï Dial qui a levé la main. Cher ami, vous avez la parole. Le PAG, oui, oui. Au Ok, PAG. Oui. Merci beaucoup. Alors, CP Adonis, vraiment, félicitations. C'est comme d'habitude, quoi. Je ne m'attendais pas à autre chose. Félicitations. Merci. Merci Merci. au club d'avoir organisé cette présentation, d'avoir permis cela. Maintenant, moi, ma question, c'était à quand un président africain du Rotary International? Est-ce que est-ce que je peux raisonnablement penser que en 2035-36, ça sera la présidente Vanessa qui va diriger à notre, présider au destiné de notre organisation? Merci. Et, ben, écoute, il y a deux questions en une. La première, à quand? Et ensuite, est-ce que c'est possible? Si elle en a l'envie, c'est possible parce que sur un engagement rotarien de 15 à 20 ans, disons 22, 23 ans, on peut devenir président du Rotary International. Parce que chaque parcours rotarien est unique. Le plus important, présider un club, c'est le fondamental pour pouvoir aspirer à des fonctions très élevées. Comme je dis, les trois grandes fonctions fondamentales électives du Rotary International, présidence de club, gouvernorat de district et présidence du Rotary International. Donc, la présidente Vanessa peut aspirer à cela. Il n'y a rien à faire. Elle est membre du Rotary et donc elle peut travailler cela. Ça va demander des efforts, de la disponibilité, de la formation continue, de l'engagement et de l'ouverture. Maintenant, président du Rotary International, 2003-2004, Jonathan
j'ai oublié son nom de famille, bien, du Nigeria, a été président du Rotary International 2003-2004, avocat du Nigeria, Jonathan, a été président 2003-2004. Et en 2016, de l'Ouganda, John Samori devient président nommé du Rotary International. Donc, il est supposé servir le Rotary International comme deuxième Africain en 2018-2019. Il se fait que début 2010, enfin, début d'année Rotary 2017, juste après la convention, il décède. Alors, je vais vous dire deux choses que j'ai remarquées. Il a été remplacé par, euh, comment dire, Barry Racine, mais quelque temps après, il y a eu, pour être président nommé, il y a eu un Indien qui a été désigné, qui, je crois, un an après, était un peu souffrant et a décidé de ne pas assumer la charge de président élu. Un autre président élu est passé, donc il y a Olgen Nakantan qui est devenu président, mais rapidement, un Indien a été désigné pour 2021-2022 qui était Shekhar Mehta. Tout Rotarien africain pensait au décès en 2017 de Samori qu'un autre Africain serait rapidement désigné. Il faut dire que cette partie comme Jonathan Magabe du Nigeria 2003-2004, thème de l'année d'ailleurs, traité main forte, et Samori qui n'a pas dépassé le câble de président élu, c'est des personnes qui avaient fait un travail énorme dans leur pays, dans leur district et dans la famille rotarienne. Donc, nous avons du potentiel, mais n'oublions pas que l'Afrique a le plus faible effectif du Rotary International, bien qu'il soit croissant, aussi bien rajeunissant et féminisant. Mais c'est important de savoir que c'est une question du poids que nous avons dans le monde. Et la petite lucane que j'avais donnée, que je n'ai pas exploitée finalement, donc que je vais profiter pour exploiter lorsque je parlais de la représentativité, c'est les zones paires sont succédées par les zones impaires et ainsi de suite pour la représentation au niveau du Rotary International. Il y a des pays qui n'ont pas juste plusieurs districts, mais qui ont plusieurs zones. Vous voyez, l'Inde, les États-Unis. Donc, il n'y a pas un moment dans la vie du Rotary International où vous n'avez pas un Indien ou un Américain au sein du Rotary, du conseil d'administration du Rotary International. Ça veut dire que ces personnes vont donc être appelées à devenir anciens administrateurs du Rotary International. C'est dans ce pool-là que la commission de nomination identifie le prochain président du Rotary International. Donc, c'est une question de développement de l'effectif. Donc, pour avoir plus de clubs, plus de districts, plus de membres, plus de clubs, plus de districts, et potentiellement avoir une deuxième zone au niveau du même continent africain qui va permettre que nous soyons représentatifs et représentés à chaque fois au conseil d'administration. C'est un enjeu, je vais dire, c'est un enjeu de représentation, un enjeu de pouvoir décisionnel, mais c'est également un enjeu de pouvoir numérique et démocratique. Vous ne pouvez pas avoir l'entité qui a le moins de membres de clubs et de districts venir siéger tout en Rotary International. Pour l'instant, nous avons un Africain tous les 4 ans, sinon tous les 2 ans, au niveau du conseil d'administration. Donc, c'est tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Mais je pense que tout au moins, comme ça a été fait pour l'Inde, l'Afrique mérite, je ne vais pas parler en termes de consolation ou de compensation pour le décès de Samori d'avoir un président africain de Rotary International. Mais ici, maintenant, tous ici connectés, à commencer par notre très chère présidente hôte du jour, pouvons aspirer à cette fonction parce que c'est une question de leadership, d'amitié, de partage et d'engagement. Voilà, PAG, j'espère que j'ai essayé d'être utile et pertinent dans ma réponse. Parfaitement. Merci beaucoup. Merci. D'accord, donc merci PAG. Donc, à la suite du PAG, y a-t-il d'autres questions? Bon, CP, apparemment, il n'y en a pas. Donc, présidente, je vais te repasser la main. Voilà, s'il y a d'autres éventuels ajouts, d'autres suggestions, propositions. D'accord, merci beaucoup, Justin. C'est des réitérés mes remerciements au PP, PPF, merci beaucoup. On espère te voir en présentiel le jour de passage à Abidjan. Moi aussi, j'espère te voir en présentiel pour nous enseigner aussi sur un très beau thème. En tout cas, merci encore. Merci à tous nos PAG, PP, IPP qui sont connectés. Je suis dans l'émotion, PP. Je ne pensais pas avoir tout ce monde-là, mais vraiment, c'est une très, très belle surprise. Je suis tellement heureuse. Merci beaucoup.
Euh, le protocole n'est pas la secrétaire. On va passer au dernier point. D'accord, présidente. Donc, le dernier point, c'est le point 4, le point des divers. OK. Alors, pour le point de diamant, j'ai un divers. On n'a pas donné malheureusement l'information dans l'information rotarienne. Le séminaire sur la fondation. Nous avons le séminaire sur la fondation en présentiel qui se fera le samedi 16 novembre 2024 à l'hôtel Le Capitole, c'est à Cocody. Donc, j'invite les amis à s'inscrire massivement. Le lien a été partagé, je crois, durant toute cette semaine. Depuis la semaine dernière, voilà, je vous invite à vous inscrire massivement. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a seulement que 5 inscrits au niveau du club. Donc, les amis présents de la commission fondation qui n'est malheureusement pas là, je parle en son nom. Le lien sera encore partagé ce soir ou demain. Inscrivez-vous pour cette formation. Voilà, qui dit Rotary dit fondation. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. Je pense que j'ai plus de points de divers. Je ne sais pas si on a mis un point de divers. Pépé, tu as un point de divers. PAG, IPP, président. Je vous passe la parole. À mon niveau, c'est bon, ça va. À ton niveau, c'est bon. OK. Augustin, tu n'as pas de point de divers? Non, président. Le seul point de divers, c'est D'accord. que je demande à nos amis, bien sûr, qui ont confirmé d'être à l'anniversaire. Voilà, seuls les amis qui ont confirmé parce que c'est très important. On les attend, on va bien, bien s'amuser et ils auront les images ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Même CP est invité, hein. Lui, c'est un invité d'office. Il peut même prendre quand Merci, même, c'est un monument. Il peut quand même merci prendre un billet beaucoup. d'avion pour être là le samedi pour venir fêter avec Merci nous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je parle sous le contrôle du président Kepin. Je pense que nous allons essayer de prendre les dispositions pour un rapprochement très étroit de nos deux clubs. Je parle sous le contrôle de mon président D'accord. Kepin. Nous allons, avant la fin de ce mandat, essayer de formaliser un bon rapprochement entre nos clubs. Le président et le PE Arsène sont connectés. Donc, je pense que la continuité même de cette relation va être établie. Je prends cet engagement sous le contrôle de ces deux responsables fondamentaux de mon groupe. Merci encore. Merci beaucoup, Pépé. Ça, c'est une très bonne nouvelle hein, pour le mandat. Merci Absolument. beaucoup. C'est important. Les amis, je vais passer la parole à quelques invités. Je ne sais pas s'il y en a. S'il y en a, vous pouvez lever la main, on va vous passer la parole. Vous allez nous dire bonsoir, vous présenter rapidement. Parce que là, j'avoue que je n'arrive pas à distinguer les invités des visiteurs. Ma présidente, oh, on a Je vois un notre. invité, Je suis là. David. OK. Donc, je te laisse passer la parole. Merci beaucoup, ma présidente. PPF, moi j'avais une question. Hein. Oui, dis-moi. Ah, d'accord, la troisième question. La troisième question. La Le fameuse problème, c'est que ça sonnait troisième plus comme la troisième mi-temps que la troisième question. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas. Alors, sincèrement, je salue ta motivation parce qu'en fait, quand on lit ton CV de Rotarien, honnêtement, c'est tellement captivant que je me pose la question de savoir, mais comment un jeune arrive à être autant engagé et à la fois au niveau du Rotary et puis au niveau de sa vie professionnelle. Parce que être interprète, parler 3 langues, moi je parle 2 langues, mais jusqu'à parler 3 langues, et on dit langue, mais c'est certainement que tu parles aussi le dialecte, 2, 3 dialectes de chez toi. Et je me pose la question, mais comment est-ce que mon PPF arrive à faire tout ça là? Sincèrement dit, c'est ma question, quoi. Elle n'est pas de la question de la présidente, sauf que toi, tu as prolongé Et ça voilà, sur l'aspect. c'est ce que je Sur voulais dire. Je voulais que Thalia a l'aspect. répondu. Ouais, bon, tu as prolongé ça sur l'aspect professionnel, mais ça, c'est la même chose. J'exerce les activités professionnelles que j'exerce d'abord par passion. Ce n'est pas par nécessité que je les exerce déjà. Donc, ça fait que le carburant de mon développement s'y trouve. Hein. Ensuite, comme je l'ai dit, toute question d'organisation, de volonté, de planification. Je vous souffle, par exemple, que je suis en train de boucler une licence en droit public en cours du soir que j'ai entamée il y a quelques années, très récemment, pour toujours continuer à me développer, à me projeter. C'est une question de passion, d'organisation et d'engagement.
À part ça, je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous donner comme une formule magique. C'est juste ça, avoir des objectifs de vie, avoir les choses qu'on fait vraiment par passion, sincérité d'engagement. Et ensuite, le reste, c'est une question d'organisation. Et puis voilà, quoi. Quand vous ne sentez pas les choses, n'y allez pas juste pour être étudiant. C'est un peu ça. Ensuite, les langues, oui, on peut parler de dons, mais aussi il faut s'appliquer pour bien les maîtriser, pour passer juste de locuteur à traducteur, interprète sur une période de 20, 22 ans d'expérience aussi. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà. En tout cas, Pépé, moi, personnellement, je suis très, très admiratif. Je ne te cache pas. Merci, merci, chef du protocole. Je te souhaite de faire beaucoup de choses également pour rendre d'autres admiratifs. Merci. Ouais, Merci, merci, merci. ouais. Chère présidente, je ne vois plus de main levée. Sinon, on a fini avec la Je séance vais de donc te questions passer la depuis. parole. Oui, oui, J'insistais oui. pour ta question. On D'accord, a ok. fini, tu connais, on en était dans les divers, on avait même déjà La fini les troisième divers. question. Ah, vous avez fini avec les divers. Ok, 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 ok. Désolé, 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 cher président, chers ADG. La pluie m'a coincé dans des conditions assez particulières. Mais bon, je suis revenu quand même. Je D'accord. veux juste un mot du président Crépin avant qu'il ne sorte de la salle, parce qu'il a une Oui, réunion pardon. importante. J'ai annoncé les couleurs, mais je Ok. veux juste que le président Crépin puisse rapidement se prononcer avant de sortir de la salle. Président Crépin. Merci bien, CP Adonis. Je pense que cela est vraiment utile, ce que tu viens de dire, le rapprochement des deux clubs. Alors, présidente Vanessa, je pense que sous le contrôle, bien sûr, de notre charter présidente, nous allons coordonner tout ça. Je suis très content de pouvoir assister à cette belle messe d'amitié. Voilà, donc recevez toutes nos considérations, nous, depuis le Bénin, et puis voilà, vivement que notre amitié puisse se consolider davantage. Voilà, CP, je n'ai plus grande chose, c'est juste remercier infiniment la présidente et puis tous les autres amis. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'accord, merci. Donc là, je t'entends de dire, je ne vois pas les invités. Depuis, il n'y a pas de main levée, donc je suppose qu'il n'y a pas d'invités aujourd'hui. On n'a que des visiteurs. On n'a eu que des visiteurs. Pépé, je crois on a terminé. Je vais te laisser la parole et D'accord. puis on va clôturer la On va réunion. clôturer. Oui, oui, parce qu'on est à 90 minutes au lieu de 60 minutes là. C'est pour respecter le temps des amis. Et surtout que d'autres sont en GMT plus 1, donc qui ont 1 heure de plus. C'est ça. Non, non, c'est un plaisir, présidente Vanessa et chef de protocole Basile et secrétaire Augustin pour l'accueil et bien sûr tous les membres du Rotary Club Abidjan-Koumassi. Et je peux vous dire que, comme je l'ai signifié, c'est le début d'une très belle aventure relationnelle entre nos deux clubs. Et je vous dis que je serai toujours disposé à vos côtés pour vous accompagner autant que vous le souhaitez. Vous en avez besoin, j'en suis passionné et donc il n'y a pas de souci. Donc je vous remercie, je remercie tous les amis de mon club, le Rotary Club de Cotonou-le-Primitif de Henri, et d'autres amis du Bénin, Rotariens, Rotariciens, amis d'autres pays comme le Mali, qui ont souhaité participer à la réunion sur mon humble invitation et je nous souhaite un très bon mois de la Fondation Rotary à partir de demain. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pépé. Merci, cher PAG, cher Pépé, IPP, président, PE, PL. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les amis de Koumassi, merci d'avoir pris de votre temps. C'est vrai qu'on a vraiment dépassé largement l'heure de la réunion. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour assister à cette très, très belle conférence. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie et puis on se donne rendez-vous samedi pour le 4e anniversaire du club, samedi à partir de midi. Merci à tous et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés chez vous, rentrez parce que le temps n'est pas bon, rentrez chez vous. Allez-y vous reposer, passez du temps avec la famille. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Allez, au revoir. Au revoir. Merci.